Titre du livre numéro 11, À la croisée des chemins. Épisode 1. Auteur Ammar Belmostefawi. Avertissement. Toute coïncidence ou ressemblance avec des personnages réels est fortuite, involontaire, même si beaucoup risquent de se reconnaître dans ce récit. Quatrième de couverture. Avez-vous déjà opéré de mauvais choix? Le chômage, ça existe parce qu'il y a du travail. S'il y avait plus de travail, il y aurait plus de chômage. Le problème, c'est le travail. Jean-Claude Van Damme. Introduction. Quand on a tout, du jour au lendemain, on peut tout perdre, presque tout. Christian exerce dans le domaine de l'assurance. Il a fait des études, un baccalauréat plus 4 années d'université. Cet homme a été en quelque sorte berné par le système. On lui a toujours dit que des études lui permettaient d'avoir un travail fixe, ainsi qu'un salaire élevé, induisant la possibilité de construire et fonder une famille. Il n'en est rien. Coralie est quant à elle dans le prêt-à-porter. En parallèle avec l'éducation de son enfant qu'elle éduque seule, elle envisage un autre avenir que celui de conseiller les personnes dans un magasin aux horaires peu avantageux. Pour cela, elle va réaliser un bilan de compétences. Coralie possède un baccalauréat et un BEP vente. Elle cherche à s'épanouir dans sa vie et dans son travail. Il n'en est rien. Comment faire pour gérer tous les tracas du quotidien? Le travail, les factures, la famille et les relations. On part tous d'une page blanche et au fur et à mesure de nos rencontres, de notre environnement, nous évoluons tous différemment. Quelquefois aussi, la vie nous joue des tours. Pour cela, il faut un minimum se préparer au risque d'avoir de mauvaises surprises ou pire encore, au risque de ne pas pouvoir se relever. Voici deux destins qui font face à la vie, et ce, à la même époque. Chapitre 1. Contexte. Christian possède 2 parents ouvriers. Comme beaucoup de personnes issues de petites villes, après le lycée, il a tenté l'université. Il a réalisé son cursus universitaire à Metz, une ville dans le nord-est de la France. Comme de nombreux étudiants, n'ayant pas eu les moyens de louer un logement décent, il a eu l'opportunité d'avoir accès à un logement étudiant via le Crous. 9 mètres carrés, c'est mieux que rien. Quoi qu'il en soit, ce jeune homme a voulu galérer pendant ses études en espérant avoir un bon métier plus tard, quitte à faire 4 ans dans ce qu'il considère comme une cage à poules. Coralie a 24 ans. Elle a voulu être coiffeuse, mais très rapidement, elle a échangé son BEP esthétique pour un BEP vente pour la raison suivante. Elle est allergique aux produits utilisés dans la coiffure. Cela arrive. Le principal est de s'en rendre compte suffisamment tôt pour changer de voie. Quant à Benoît, le père de son enfant, elle l'a rencontré au CFA, le centre de formation des apprentis. Lui, il a réalisé une formation de cuisinier. Très rapidement, juste après leurs études, ils ont eu un enfant ensemble. Christian est célibataire. Il s'approche dangereusement des 30 ans. Après ses études, il a rapidement trouvé un emploi dans une société d'assurance. Conseiller junior. Si tout se passe bien pour lui, dans quelques années, selon ses résultats de vente et de conseil, il pourra devenir senior dans son domaine. Et peut-être même manager une équipe, qui sait. C'est du moins ce que lui a vendu les ressources humaines, RH, après qu'il ait passé une série d'entretiens, 4 exactement. Après ces entrevues, il a passé un test sur un logiciel nommé SOSI V2, sorte de questionnaire à remplir sur une durée limitée, qui aurait pour particularité de faire ressortir vos traits de personnalité et juger de vos capacités à occuper le poste à pourvoir. Je vous assure que cela existe. Ce n'est pas le fruit de ma création. Pour ce poste, Christian a eu de la chance. Il n'a pas été appuyé. Par contre, étant donné qu'il avait fait ses preuves dans cette société d'assurance en travaillant soir et week-end pendant son stage de fin d'études, un responsable de service a voulu lui laisser l'opportunité
d'intégrer le groupe. Bien évidemment, son CDD sera transformé en CDI après une période d'essai qui sera de 12 mois, rien que ça. Christian sait qu'il devra mettre les bouchées doubles pour signer son contrat, mais il est prêt à tous les sacrifices pour y arriver. Il ne veut pas se retrouver seul, au chômage, des mois durant, comme la majorité de ses camarades de promotion de son Master 1, Bac+4. Il s'est rendu compte de sa chance en croisant un de ses amis de fac qui distribuait des journaux gratuits sur la place de Metz. Abdel n'a pas encore pu valider ses examens car il n'a pas trouvé de stage de fin d'études. Christian a promis de l'aider. Il garantit à son ami de transmettre son CV à la RH de sa nouvelle entreprise. La réalité est tout autre. Christian n'ose pas dire à son ami Abdel qu'il ne donnera pas en main propre son profil car il a peur de se retrouver en concurrence avec cet élève de sa promotion qui est plus doué que lui. Le chacun pour soi est de mise dans ce genre de situation, ce qui est bien dommage. Mais il faut croire que c'est le monde de l'entreprise. L'égoïsme est palpable. Un de leurs professeurs de finance les avait prévenus leur déclarant délibérément que la plupart des étudiants en université ressortent avec un diplôme, mais pas avec un réseau. C'est le contraire avec les écoles de commerce. Vous payez pour obtenir un diplôme, mais surtout pour faire du réseautage. L'enseignement, quasi gratuit, est déjà obsolète. Pour avoir un travail, c'est bien connu. Il faut payer ses études et s'endetter avant même d'avoir commencé à travailler dans une entreprise. Coralie n'a pas voulu faire de grandes études. Elle ne voulait pas que sa mère, divorcée, l'aide financièrement. Un apprentissage en alternance sur 2 ans lui permettrait donc d'être financièrement indépendante rapidement. Comme ses copines, elle voulait rapidement avoir un enfant. Benoît a pu répondre à ses attentes. Cet enfant est presque arrivé par accident. Vous savez comment cela se passe. Des fois, on oublie de prendre un moyen de contraception. En tout cas, c'est chose faite. L'amour n'est malheureusement plus au rendez-vous après 3 ans de relation avec Benoît, mais l'enfant est bel et bien présent. Dire qu'avant, Coralie se mettait sur son 31 pour plaire à son chéri. Maintenant, dès qu'elle le peut, elle porte un jogging à la maison. Sa prise de poids pendant sa grossesse ne lui a pas permis de retrouver son corps d'antan lorsqu'elle était jeune étudiante. L'avantage de sa séparation, c'est qu'elle n'est pas mariée, donc pas de démarche de divorce à réaliser. Par contre, pour la garde de l'enfant, il faut y associer la pension alimentaire. Coralie veut faire cracher Benoît, mais ce dernier envisage de démissionner de son travail. L'affaire se complique donc à ce niveau et un règlement à l'amiable qui se transformerait en contentieux semble les éloigner encore plus l'un de l'autre. J'imagine que vous voulez connaître la raison de leur séparation. En fait, il y en a plusieurs. La lassitude de faire toujours la même chose tout le temps, des divergences de point de vue, et le meilleur pour la fin, les réseaux sociaux et ses tentations. Je vais bien évidemment développer ce dernier point. Benoît, tout comme Coralie, ont des comptes Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Leur vie est devenue virtuelle dans le sens où leurs amis sont présents sur leur écran de téléphone. Les compliments ne se font plus en face à face, mais de téléphone à téléphone. Pour cela, rien de plus simple. Vous postez une photo sans oublier d'émettre un filtre, rendant vos traits du visage plus lisses, agréables, et ensuite vous attendez. L'idéal est de poser comme un mannequin. Vous attendez quoi? Qu'un ami, un curieux, un prétendant, un inconnu, like votre photo, la partage ou y laisse un compliment dans le but de flatter votre ego. À force de recevoir ce type de message ou de pouces vers le haut, les personnes finissent par ancrer dans leur tête qu'elles sont la représentation exacte de ce qui se passe sur Internet. Le fictif, le personnage créé sur les réseaux, devient donc réalité dans la tête de la personne qui s'affiche sur Internet. Ne croyez pas que c'est différent dans le domaine personnel. La curiosité y est également mal placée. Prenons l'exemple de notre ami Christian. La plupart des personnes qu'il possède en contact sur LinkedIn sont des anciens camarades de classe ou des employeurs potentiels. Si vous cherchez un travail, ne comptez même pas sur vos relations virtuelles. C'est plus une façon de s'afficher sur les réseaux sociaux et pour se comparer aux connaissances que pour une recherche de compétences particulières. C'est un peu comme les sites de recherche d'emploi. Les annonces sont en ligne,
mais des personnes y sont déjà validées pour le poste à pourvoir. Ou pire encore, il faut une compétence particulière ou personne en interne ne veut le travail proposé sur le site. Il existe même des entreprises en pleine restructuration qui vont émettre des annonces d'offres d'emploi afin de simuler une croissance des besoins en interne d'activité et de personnel. Vous pouvez faire jusqu'à 4 entretiens et quelques temps après, on vous annonce que le poste a été pourvu en interne ou qu'il n'est plus d'actualité. Je pense que c'est pour des raisons statistiques que ces fausses offres d'emploi existent. Il doit avoir des raisons plus profondes liées à ce genre de pratique. En France, si vous voulez un emploi, il faut compter sur vos parents, votre réseau, si vous en avez un, et votre courage. En fin de compte, vous êtes seul au monde. La solitude est au rendez-vous. Pas pour Coralie. Elle peut toujours compter sur une ou plusieurs oreilles attentives. Ses copines n'hésitent pas à lui prodiguer des conseils. Dès qu'elle a un souci, peu importe le problème, elle peut compter sur son amie Sandra. Cette dernière est au courant de tout. À force de se fréquenter, les personnes qui les croisent les prennent pour deux sœurs. La même coupe de cheveux. Sandra est coiffeuse et elle coiffe Coralie. Les mêmes tenues vestimentaires, le même sac à main, les mêmes mimiques et les mêmes goûts. Ce qui est bizarre, c'est que depuis quelque temps, depuis que Coralie est séparée de Benoît, Sandra est moins présente et joignable pour sa meilleure amie. Pourtant, c'est Sandra qui avait fortement conseillé Coralie de quitter son chéri. Coralie devait faire comme Sandra, devenir indépendante des hommes, ne pas dépendre d'eux, surtout financièrement et même affectivement. Après tout, en 2 clics sur son smartphone, Benoît trouverait une concurrence pour faire le déplacement, un soir seulement, afin de combler les attentes de Coralie. C'est un peu comme Uber Eats. Vous commandez, vous consommez et vous jetez. Je pense que vous avez compris. Celle qui a poussé Coralie à se séparer de son homme fréquente de plus en plus Benoît. Entre l'amitié et la haine, il n'y a qu'un pas à faire.